Bonjour mes belles âmes, je suis Virginie de Spirituellement Nous. Bienvenue dans votre guidance de la semaine du 4 au 10 mars pour les lions en signe solaire, ascendant et lunaire. Cette semaine, on va regarder vos énergies avec le tarot cosmique. Alors, en entrée de semaine, vous avez le 5 de coupe. Dans votre état d'esprit, vous avez la lune. Votre objectif, le jugement. En force, en appui, le 7 de coupe. En contrainte, en défi, le 5 de denier. Vous avez deux fois le 5. Et le 6 de denier en fin de semaine. Alors, vous avez deux fois un 5, vous avez deux arcanes majeures, comme la plupart des signes. Deux coupes, deux deniers, bon, pas trop d'action, pas trop de mental, d'émotionnel, ouais, de l'émotionnel, et puis un petit peu de matériel. Alors là, on a quand même le 5 de coupe et le 5 de denier. Donc vous entrez dans la semaine avec la carte du 5 de coupe qui parle de regrets, de rupture, de chagrin, d'amertume, de déception, ouais, de tristesse, voilà. Donc il y a peut-être eu une séparation, une rupture, il y a quelque chose, peut-être un repenti à faire aussi. On peut parler avec ce jeu. Et puis, on vous dit aussi que le 5 de coupe, enfin, avec cette carte, on vous dit que même s'il y a un moment difficile, c'est un moment aussi pour pouvoir peut-être découvrir votre potentiel intérieur, pour euh, faire un retour à vous. Et voilà. Donc, c'est effectivement une semaine, je pense là, c'est pas des énergies très, très, très faciles. Votre état d'esprit, c'est la lune. Alors, la lune, on est dans les doutes, dans l'intuition, dans tout ce qui est inconscient aussi, vraiment quand on va au fond de nous-mêmes, hein. Donc je pense que vraiment, il y a vous allez peut-être faire vraiment un moment d'introspection, prendre, je veux dire, un moment d'introspection et faire un voyage intérieur, aller plus profond de vous-même en fait, hein. Euh, voilà. Dans ce jeu, on parle aussi de vocation, euh, de délivrance. Alors voilà, à voir comment ça vous parle. Dans votre état d'esprit, je pense que on va être plus sur du flou, sur des doutes, sur peut-être pas trop savoir où vous allez, ou alors vraiment voilà d'aller chercher tout ce qui touche de l'inconscient, tout ce qui va être ce qui n'est pas conscient et ce qui vous permettrait de comprendre peut-être certaines situations, pourquoi vous en êtes à ces situations-là où il y a ce regret, pardon. Alors, votre objectif, c'est le jugement, et le jugement, c'est la renaissance, hein, dans ce jeu. C'est le réveil de force engourdie, donc justement, tout ce qui est enfui, tout ce qui est au fond, hein, au fond de vous. Donc il y a peut-être, effectivement, ça va peut-être, du coup, venir se réveiller chez vous. Ça va être ou ce que vous cherchez, en fait, hein. Vous allez peut-être chercher justement à transformer quelque chose en vous, à faire une percée pour vous sortir de cette tristesse, de ces regrets ou de ces situations qui vous amènent ces énergies-là. Et puis, il peut y avoir aussi une idée de recevoir un pardon. Peut-être d'être dans l'attente de recevoir un pardon, de demander pardon vous-même, ou de vous pardonner à vous-même aussi, hein. Voilà. Et puis peut-être que vous allez aussi vouloir en fait faire être plus dans la raison que dans le cœur. Alors c'est vraiment les significations de ce jeu, ce qui est un petit peu différent que le tarot anglais. Alors le 7 de coupe en force, en appui, c'est je pense que c'est votre imagination, euh, la rêverie, le fait de rêver qui va vous aider. Euh, En fait, vous allez l'utiliser comme une force productive, votre imagination, et vous allez peut-être aussi avoir des messages dans vos rêves. Parce qu'avec la lune et le jugement, il y a peut-être effectivement, parce que là, il y a peut-être un appel de votre âme aussi, hein. Vous avez peut-être envie de répondre à un appel de votre âme.
Et il se pourrait que vous ayez des messages dans vos rêves aussi. Donc faites attention à vos rêves. Quand vous vous réveillez, notez-les tout de suite. Peut-être que vous recevrez des messages dans vos rêves, ou peut-être que vous avez déjà vous faites déjà des rêves avec des rêves qui vous marquent, dont vous vous souvenez. Donc en général, ça peut être des rêves qui peuvent devenir prémonitoires, mais c'est souvent, il y a des messages à comprendre, il y a des significations dans les rêves. Donc là, ça sera votre force, votre appui. On va peut-être vous aider. Vos guides vont peut-être passer par vos rêves pour communiquer avec vous. Parce qu'il y a quand même des difficultés, une tristesse, il y a quelque chose de lourd quand même dans votre jeu, hein. Entre la lune et le 5 de coupe et le 5 de denier, il y a de la tristesse, il y a de la difficulté, de la peine. Le 5 de denier, c'est être en difficulté financière. Donc il y a peut-être ça à relever, il y a peut-être... vous êtes peut-être en période d'inactivité. Vous avez peut-être des soucis, voilà, d'argent, et ça vous tourmente beaucoup. Ou alors il y a un problème de confiance aussi par rapport à votre avenir, et ou bien aussi peut-être une personne immorale autour de vous, ou vous vous sentez peut-être immoral sur un certain domaine. Voilà, il y a des tensions, il va y avoir des tensions. Donc ça va être un peu compliqué, je pense encore. Mais effectivement, peut-être voilà, recentrer sur vous. Prenez du temps de recentrage sur vous. Écoutez vos rêves. Écoutez l'appel de votre âme. Et sortez de cette peur de l'avenir. On est aussi peut-être dans la blessure d'abandon, là. Et là, on a la blessure de rejet aussi, hein. Voilà, donc il y a quand même deux énergies là. Ça va être pas une semaine trop simple. Alors, on termine quand même sur une énergie positive avec le 6 de denier. Donc, il se pourrait que vous receviez un cadeau ou votre dû, c'est-à-dire qu'il y ait un certain équilibre qui revienne dans une situation, ou que financièrement on vous rembourse quelque chose, ou que quelqu'un vienne vous demander pardon, qui a eu peut-être un comportement immoral, et voilà, ça pourrait être quelqu'un qui fait ça, qui revient équilibrer quelque chose, un échange, parce que le site de denier, c'est l'équilibre, c'est vraiment le donneur. Dans le tarot, hein, classique, c'est donner, recevoir de façon équilibrée. Dans ce jeu, on parle aussi de succès, de stabilité. On parle aussi de cadeaux, comme j'ai dit avant. Et puis, peut-être un moment propice pour vous faire un cadeau, possiblement aussi, pour avoir de la bonté envers vous, pour être indulgent envers vous-même. Voilà. Et puis, ouais. Je pense que j'ai fait le tour de cette carte. Donc, vous terminez quand même la semaine avec une belle énergie qui va un petit peu, je pense, adoucir. Là, ça recouvre. Donc, c'est après, hein, le 6, c'est après. Voilà, 5, 6. Hein, je vous apprends rien. Apparemment, je l'ai pas. Mais enfin, ce que je voulais dire, c'est que ça, vous avancez vers le positif, hein, puisque après, on avance vers le 7, le 7 de denier. Il y a un petit temps de patience avant de réellement récolter les fruits de votre travail. Et puis ensuite, le 8, on est encore sur le travail. Et puis le 9, c'est l'accomplissement, la complétude. Et le 10, c'est la réussite, la stabilité, l'héritage. Voilà, c'est l'accomplissement au niveau matériel, financier. Donc vous y allez, vous allez vers là. Il y a quelque chose qui va arriver, peut-être qui va rééquilibrer les choses, ou qui va vous faire du bien, qui va vous sortir de ce moment passager un peu de déprime, hein. Alors, on va regarder avec le Penta-Oracle ce que ça vous dit, hein, parce que cette semaine, je veux faire des vidéos pas trop longues parce que je suis encore sur les guidances du mois. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? On a quoi? Alors, offense, furie. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous énerver, hein. Il y a peut-être quelqu'un qui va mal se comporter. Ouais, donc du coup, il y a un petit froid, il y a une petite séparation, ou alors vous êtes fâché parce qu'il y a une séparation, vous vous sentez perdu, isolé. Alors, on va regarder la suite. On va regarder la suite. Ah, il y a du chagrin encore. Là, ça ressort. Ah, bah, il y en a plusieurs qui sont sortis. Alors, bon, je les ai cherchés la plupart du temps, ces cartes, parce que. Ah, voilà, il y a encore le cadeau. Alors, il y a quelque chose qui se passe là. Alors, un accident, pas forcément proprement un accident, mais ça peut être
quelque chose qui arrive, qui tombe mal, une dispute. Enfin, c'est c'est vraiment comme si on vous avertit de quelque chose. Et puis vous pourriez être blessé en fait. Blessé aussi émotionnellement en fait, pas forcément physiquement. Et alors, c'est parce que donc il y a quelque chose qui va fortement vous agacer. Il y a on parle d'un désagrément, pardon. Peut-être même d'une infraction, quelque chose, quelqu'un qui a dépassé les bornes, hein. Il y a une idée comme ça et qui vous blesse, qui va vous blesser, qui pourrait vous blesser, ou vous êtes déjà dans ces énergies, ou vous serez dans cette énergie-là, donc ça va vous blesser, ça va vraiment vous mettre en colère, et donc ça pourrait créer une scission, une séparation. Euh, ouais, ouais, une séparation, ou alors c'est quelqu'un, parce que peut-être soit un des deux, ou vous, il y a quelqu'un d'introverti. Il y a peut-être quelqu'un comment dire, en fait, vous avez peut-être confié un secret, quelque chose à quelqu'un, et cette personne, soit va le divulguer. Il y a une question d'introverti, de pas dire les choses, de pas oser dire les choses, ou bien voilà, de divulguer des choses qu'on avait confiées, qu'on a confiées à quelqu'un, qui sont divulguées peut-être. Une idée comme ça aussi. Et là, on est dans la perte, le chagrin, le deuil. Donc peut-être que vous allez vous fâcher avec un ami ou avec quelqu'un qui aura peut-être pas respecté vos valeurs, vos principes, ou des confidences que vous lui aurez fait. Et puis là, ça va vous blesser. Et bah, avec la carte du destin, là, c'est quelque chose que vous pouvez pas y échapper. C'est une fatalité. C'est la fatalité, c'est le destin. C'est soit ça peut être aussi quelque chose que bah, là dans cette guidance on vous prévient, hein, voilà. Parce que ça parle aussi de voyance cette carte, et de coïncidence. Voilà. Donc vous adaptez selon la situation. Après, on peut aussi, vous pourriez aussi avoir du désagrément, voilà, parce que vous avez du mal à communiquer par rapport à votre chagrin, justement. Et alors attention, peut-être que ça, si vous pourriez faire un petit accident domestique par de l'inattention. Voilà, donc là, on vous met en garde, en fait, hein. Et derrière, il y a le cadeau. Donc de nouveau, le cadeau que vous recevez, c'est les souvenirs. On peut vous parler aussi des souvenirs, d'une promotion, de quelque chose qui fait plaisir. Alors peut-être que vous avez du chagrin par rapport à de la nostalgie, et vous vous enfermez dans un passé, en fait, peut-être, hein, parce que là, c'est le confinement, c'est la non-liberté, c'est la captivité, ou alors on parle de tolérance aussi. Voilà, je pense qu'on est vraiment plus dans un enfermement là. Donc, soit par rapport, vous empêcher de faire plaisir, peut-être parce que il y a ce chagrin, le côté ou la séparation, et quelque chose comme ça. Ou alors on va essayer de venir peut-être vous demander pardon, mais vous allez peut-être pas être très ouvert à ça sur le. Ouais, ça va peut-être pas trop. Soit aussi, on vous dit d'avoir la tolérance d'accepter, ou de. Ça va peut-être vous demander d'être très tolérant, peut-être aussi. Voilà. Et puis bah maintenant on va regarder pour le sentimental, parce que là j'ai déjà pris beaucoup de temps. J'ai un petit peu du mal cette semaine, j'avoue. Euh, je pense que je suis un petit peu fatiguée. Allez, on va demander le sentimental pour les lions. Alors, ça me dit non. Donc si vous posez une question, ben vous répondez non. Allez, pour les lions, on a signe solaire, ascendant et lunaire. Allez, ben on en a assez. Alors, invitation, déclaration, papillon. Voilà, on en a beaucoup trop là par contre. Voilà. Non, des deux autres, parce que là, j'en avais au moins 6. Là, je suis déjà au taquet sur le temps. Si je vous mets 6 cartes, on a pour 20 minutes. Allez, bon.
Oh, bah, on a bien fait de... Elles sont bien plus belles en plus. Alors, pourquoi ce nom en début? Je ne saurais vous dire, parce que le reste est très très beau. Alors peut-être que c'est pas encore pour tout de suite. Euh, Soit on vous dit, peut-être que vous espérez quelque chose et que, voilà, est-ce que vous espérez recevoir un message, une invitation avec une déclaration d'amour ou qu'on vous avoue des sentiments et que qu'il puisse y avoir une belle évolution dans une relation où il y a beaucoup d'attirance. Alors, il y a quand même la progression en fait. Vous avez deux cartes de progression. Le papillon, c'est le nouveau départ suite à une transformation, c'est la métamorphose d'une situation, un changement radical. Mais en dessous, le nom. Alors, il y aura peut-être quelque chose de nouveau. Parce qu'après, les aimants, bon, bah ça, c'est de toute façon, il y a beaucoup d'attirance, ou que c'est quelqu'un qui vous désire très fortement, ou une relation très passionnelle. Et la progression, bah, c'est un amour qui grandit, qui évolue positivement, et vous êtes sur le bon chemin. Alors, soit il y a une notion de temps, parce qu'on a quand même la carte du temps, donc soit c'est pas encore pour tout de suite, mais ça va venir. Soit c'est, on vous dit que non, c'est peut-être pas à vous de faire l'invitation, de faire la démarche, euh, de dire les choses, c'est peut-être à l'autre. Voilà. Soit c'est quelqu'un d'autre, peut-être que c'est pas la personne à laquelle vous pensez, il y aura peut-être autre chose. Quelqu'un avec qui il y a vraiment, voilà, beaucoup d'attirance, de désir, de passion, et un amour qui évolue progressivement en fait, qui fait que. Alors vous verrez comment ça vous parle. En d'autres paquets, on a quoi? Je vais regarder quand même vite fait. Le choix, la croisée des chemins, la tendresse, écoutez votre ressenti. Alors il y a une question d'emprise. Sortir d'un engagement peut-être pour aller vers le destin, hein. Mais pour l'instant c'est encore secret, c'est caché. Ouais. Bon, voilà. Eh bien mes belles âmes du lion, du signe du lion, je vous souhaite une belle semaine. Je vous remercie d'avance pour vos likes, vos commentaires et puis vos abonnements à ma chaîne. Je vous dis à bientôt. Au revoir.